Et bonjour à tous, ici Joker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui signe mon retour sur cette chaîne YouTube qui est délaissée depuis plusieurs années maintenant. Mais ne vous en faites pas, je suis de retour. Alors pas sur du Inscription, parce que je vous l'avoue tout de suite, Inscription c'est un jeu dont j'avais fait le tour. J'avais pas publié la run finale parce que j'ai eu des gros soucis d'enregistrement, j'ai perdu ma sauvegarde, etc. Mais j'avais complété la run finale avec tous les défis d'activer, ce qui fait que je voulais passer à autre chose pour ce renouveau sur la chaîne. Et cette autre chose, c'est Yu-Gi-Oh! Master Duel, mais pas n'importe quoi sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. En fait, moi, je suis un grand fan de Yu-Gi-Oh! Vous l'avez vu, je suis un gros joueur de jeux de cartes, et c'est ce qu'on a fait sur cette chaîne jusqu'à présent. Mais Yu-Gi-Oh! C'est vraiment un de mes jeux de cœur, et c'est pour ça que j'avais envie de revenir aujourd'hui sur Yu-Gi-Oh! Master Duel pour vous partager un peu l'expérience Yu-Gi-Oh! Master Duel, et surtout tenter quelque chose qui est un challenge qui m'est inspiré par le youtubeur anglophone Simo, qui pour le coup est un très gros créateur de contenu Yu-Gi-Oh! Sur internet, qui lui a réalisé un défi qu'il appelle le Master Duel Masochist, donc le masochiste de Master Duel si on veut, où le but de son challenge c'est tout simplement de jouer sur Yu-Gi-Oh! Master Duel, mais non pas en ciblant les cartes qu'il veut, en ouvrant des packs spécifiques pour constituer des decks cohérents, mais en ouvrant un pack en particulier qui s'appelle le pack de maître. Et ce pack de maître, c'est un pack qui coûte 100 gemmes ici, et dans lequel on va avoir à chaque fois, c'est un booster, dans lequel on va avoir 10 cartes aléatoires de Yu-Gi-Oh! Alors si vous n'êtes pas familier avec Yu-Gi-Oh! La particularité de Yu-Gi-Oh! C'est vraiment que on va avoir des archétypes, des ensembles de cartes qui vont très bien marcher ensemble, mais qui vont pas forcément, voire pas du tout marcher séparément. C'est dans cette subtilité que réside la difficulté du challenge, c'est qu'on va récupérer beaucoup de cartes qui vont nous être complètement inutiles quand elles sont séparées de leur archétype, donc des cartes qui fonctionnent avec elles. Et avec ça, il va falloir bricoler un deck. Et je vous propose de commencer maintenant en ouvrant nos packs. Pour cette série, je vais essayer au maximum d'être explicite chaque fois qu'il va se passer des choses pendant les parties de Yu-Gi-Oh! Tout simplement parce que c'est un jeu très compliqué et je sais que dans mon audience, vous êtes probablement pas tous à connaître le jeu Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui est très complexe. Et donc je ferai au mieux pour vous expliquer au maximum ce que je fais. Pour vous, peut-être que cette ouverture-là va pas forcément être très significative parce que vous n'allez pas comprendre ce que les cartes font, mais je pense que vous allez le comprendre au fur et à mesure qu'on va jouer les parties. Alors, sans plus tarder, on va ouvrir notre premier pack. Le but ici, c'est qu'on va ouvrir juste 4 packs, voire 5, en fait, parce que pour constituer un deck, on a besoin que de 40 cartes dans le vidéo. Et le but ici, ça va être d'essayer d'obtenir des cartes qui sont jouables, tout simplement. Alors, configuration requise dépassée, qu'est-ce que ça fait? Détruisez chaque monstre dont l'attaque est supérieure à son attaque d'origine. Ok, ça peut être utile. Si les adversaires jouent des cartes qui boostent l'attaque, ça c'est très fort. Dragon Explorapide. Lorsque vous recevez des dommages d'effet, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Donc invoquer spécialement, on va jouer la carte sans aucun coût, sans avoir à sacrifier des monstres, ce qui devrait être le cas normalement avec cette carte. C'est intéressant. Puis infliger des dommages à votre adversaire égaux aux dommages que vous avez reçus. Et si vous le faites, vous gagnez des life points égaux à la moitié des dommages que vous avez infligés. C'est pas si mal. Et ça combotte avec les roquettes. D'accord. Bon, je vais passer vite fait toutes les cartes, je vais pas m'attarder dessus à chaque fois. Mais voilà, vous voyez ici, si Féroce Astralour est sur le terrain, on n'a pas Féroce Astralour et on l'aura probablement jamais. Donc voilà, il y a des cartes comme ça qui vont nous servir absolument à rien. Ça c'est un monstre à sacrifice, c'est ok. En plus, c'est un effet dans la main, non?
Durant le calcul des dommages du tour de chaque joueur, vous pouvez défausser cette carte, vous ne recevez aucun dommage de combat de ce combat. D'accord. Ça, je connais, ça peut s'invoquer sans sacrifice, donc c'est intéressant. Spécialement, même. On a le dragon tyran, Dino Roi Rex à double tête. Pareil, si on contrôle aucun monstre, on peut l'invoquer spécialement. Et Nuée de mille pattes, c'est un insecte qui a un effet quand il se retourne. Vous pouvez cibler un monstre sur le terrain, changez-le en position d'attaque face recto ou défense face verso. Ok, d'accord. Vraiment, il est pas si mal ce premier pack. On a deux cartes qui peuvent s'invoquer... Non, 3 cartes qui peuvent s'invoquer spécialement. Plus un monstre à sacrifice à 2400. On est vraiment pas si mal. J'ai vu sur le challenge de Simo, il commençait vraiment moins bien que ça. Ok. Boîte folle, c'est une très bonne Xyz, hein. 2 monstres de niveau 4. Ça peut faire des choses, c'est intéressant. Fusion d'amour et aïe, donc là c'est un monstre fusion cyber, on n'en aura pas. Gravité arc-en-ciel, c'est pour les bêtes cristallines, on pourra rien en faire. Monde jurassique, ça booste les dinosaures, ça peut toujours servir. Alors ça c'est pour faire des fusions avec des pendules, ça ne sert à rien. Génie, en général, m'équiper CXIS. Là on a eu 3 monstres d'extra deck, c'est-à-dire qu'on va ouvrir un 5ème booster. D'ailleurs. Tac 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 tac. Ouais, je pense qu'on ne pourra pas forcément le jouer. DD soldat à la lance, c'est pas ouf. Otoshidamashi, tant que vous contrôlez un monstre qui n'est pas un synthoniseur, les monstres de votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. C'est un synthoniseur. Donc potentiellement on va pouvoir faire des synchros avec ça. D'accord, très bizarre comme carte. Ça invoque des jetons, ça peut être intéressant. Alors, on a acheté 2 packs pour l'instant. On a moins de la moitié du deck. Et on a 3 monstres d'extra deck. Alors, pardon. Là, c'est... avec Karakuri, d'accord. Balance Séraphin Étoile. S'il est invoqué spécialement, on peut invoquer spécialement un monstre Séraphin Étoile depuis notre main. Puis placer un monstre lumière depuis le cimetière au-dessus du deck. Ouais, compliqué. Olénoïde paléozoïque. Alors ça c'est fort par contre. C'est à la fois permet de péter une magie piège, plus c'est une carte piège qui se réinvoque comme un monstre. Donc pas si mal. Requin à gauche. Cette carte invoquée spécialement depuis le cimetière, son niveau devient 4. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets. Oui, il faut requin à droite, d'accord. Polytope Vylon. Ça fonctionne avec les Vylons. Île du roi du feu. Alors si on a un monstre feu, bête ailée, ça peut servir. Transitaire interdimensionnel de matière. Bon, sur le terrain, bannissez-le puis envoyez-le sur le terrain. À quoi ça sert? Si votre adversaire active une carte ou un effet, vous pouvez cibler un monstre face recto sur le terrain dont les effets sont annulés, bannissez-le. Puis renvoyez-le sur le terrain. Ok. Avant la résolution d'un effet de l'adversaire qui cible cette carte sur le terrain, bannissez cette carte jusqu'à la phase du prochain tour. D'accord, ça permet de renvoyer... Oh, Tangrisnir, bête nordique, c'est une bête, mais qui, quand elle est détruite et envoyée au cimetière, invoque des jetons. C'est pas si mal, hein. On n'est pas si mal, hein. Franchement, je m'attendais à avoir des cartes pires que ça. Oh, une ultra rare. Ok, peut-être qu'on va choper une dinguerie, j'espère. J'espère franchement... Culpabilité du butin du péché. Alors il faut contrôler un monstre Diabellstar.
Ouais, ça marche avec Diabel Star seulement. Si cette carte est dans votre main, terrain ou cimetière, vous lui attachez un X6... Un monstre X6 Springan. On n'a pas de monstre X6 Springan. Effet rapide, vous détachez un matériel d'un monstre X6 que vous contrôlez, puis ciblez une carte face recto sur le terrain, détruisez-la. D'accord. Par contre, c'est quand même un monstre à 1500 d'attaque pour 2 sacrifices, c'est vraiment pas très bon. Merce Fourrure, bon c'est un monstre à 1600, c'est ok. Horizon des Ténèbres. Lorsque vous recevez des dommages de combat ou d'effet, invoquez spécialement monstre ténèbres de type magicien. Je sais pas si on en a, mais c'est intéressant. Danger homme papillon. Ça a l'air pas si mal. Ça peut s'invoquer spécialement. Coup d'habile mythologique, c'est une synchro, mais ça demande des synthoniseurs mythologiques. Dragon excite par feu. C'est pas si mal ça. C'est un monstre à 2500, c'est peut-être mieux que la boîte folle à invoquer. Seigneur de la prison divine. Durant votre main phase, vous pouvez activer cet effet jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, cette carte dans votre main devient révélée. Tant que cette carte est révélée par cet effet, les cartes posées sur le terrain ne peuvent pas être détruites par cette carte. Si une carte magie posée est activée, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis si vous avez activé cet effet tant que cette carte était révélée, vous pouvez révéler et poser une magie piège depuis votre deck, mais bannissez-le durant la end phase du prochain tour. Waouh! Ça m'a l'air très très fort. D'accord. Ok. Ça m'a l'air très 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 fort. Et là donc il nous reste un pack à acheter. Un pack, le dernier pack. Franchement, je suis assez choqué de la qualité des cartes qu'on a eues dans nos boosters. Dragon du tonnerre, alors ça ce sera bien si on en a d'autres. Vagabond brise et Tocan. Cette carte va quitter le terrain, bannissez-la à la place. Si cette carte est invoquée normalement, vous pouvez cibler une de vos cartes Vagabond brise bannie. Ah, et vous ne pouvez pas invoquer spécialement durant le tour où vous activez un de ses effets. Ça, c'est pas très bien. Ouais, d'accord. Si un monstre bête est invoqué normalement sur le terrain, tant que cette carte est bannie, vous pouvez ajouter cette carte à votre main. Bon, ça, c'est une bonne chose, mais... Pancristrou. C'est un synthoniseur. Ça, c'était pas un synthoniseur aussi? Non, pas du tout. Effet rapide, faut invoquer spécialement un monstre non synthoniseur depuis votre main, mais ses effets sont annulés. Et si vous le faites immédiatement après la révolution de cet effet, invoqué par synchronisation un monstre synchro machine. C'est pas si mal, hein. Stygokraken, Subterreur, Behemoth. D'accord, permet de détruire des cartes posées. Et lorsqu'un monstre face recto que vous contrôlez est retourné face verso, si vous ne contrôlez aucun monstre face recto, vous invoquez spécialement cette carte depuis votre main en position de défense. Ok. C'est pas si mal, ça combotte un peu avec... Quoi? J'ai pas compris. Bannissez un monstre Az ou nordique que vous contrôlez puis ciblez une carte sur le terrain. Détruisez-la. Et aussi, durant votre deuxième main phase après activation, renvoyez le monstre banni pour activer cette carte sur le terrain en position d'attaque face recto. Ah, d'accord. Donc, ça c'est bien parce qu'on a une bête nordique. On a Tangrisnir bête nordique qui va comboter avec cette carte. Qui du coup permet de détruire une carte sur le terrain. Pas si mal. Gaïa, le mi-chevalier du soleil. Sacrifiez un monstre lumière, ajoutez un monstre ténèbres de type guerrier de niveau 4 depuis votre deck à votre main, puis envoyez une carte depuis votre main au cimetière. D'accord. Vous pouvez bannir un monstre ténèbres du jeu de cimetière, puis cibler un monstre sur le terrain jusqu'à la fin du tour de votre adversaire, il perd 500 attaques. C'est pas si mal, j'ai l'impression. Assaillant DD. Quand il est détruit au combat avec un monstre de l'adversaire, on bannit le monstre. Pas mal. Franchement, on a beaucoup de cartes qui permettent de gérer des cartes adverses. Ça a l'air assez balèze. Hein. Ciblez une carte que vous contrôlez, renvoyez-la à la main.
D'accord. Cette carte est dans votre cimetière. Ciblez une carte face recto que vous contrôlez. Posez cette carte. Et si vous le faites, renvoyez la carte face recto à la main. Ça permet juste de renvoyer des cartes à la main. Bon bah écoutez. On a nos cartes. Maintenant, va falloir deck build. Va falloir construire un deck. C'est ce que je vais faire pendant ces prochaines... pendant ces prochaines minutes. Et alors, on va passer le tuto. Et je pense que je vais faire une petite ellipse pour vous permettre bien de ne pas endurer tout le process. Je vais continuer de filmer. Et si jamais il se passe des choses intéressantes, eh bien, je vous le dirai. Mais écoutez, il me semble que je me sois trompé. Parce que, en fait, je vais vous montrer rapidement. Dans mon deck, je n'ai que 35 cartes. Ce n'est pas celui-là, c'est celui-ci. Modifier le deck. En fait, je n'ai que 35 cartes. J'ai pris toutes les cartes qu'on avait obtenues. Et en fait, je n'ai que 35 cartes. J'ai juste oublié d'ouvrir un booster. Donc, on va s'ouvrir le 5e booster, en fait. Tout simplement. Pack de maître. Et on s'ouvre le 5e booster. Il me semblait que j'avais plus d'argent, que j'avais 1500 et quelques, mais visiblement, je manque d'un booster. Ce qui me surprend, mais visiblement, je me suis trompé. On a donc Evolzor Diplo. Hop, c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas très grave. Quand il est invoqué spécialement par l'effet d'un monstre Revoltile, on cible une carte magie piège contrôlée par l'adversaire et on la détruit. D'accord. C'est-à-dire on n'a pas de monstre Revoltile. Un autre monstre qui s'invoque spécialement. Gusto Falco, un autre synthoniseur. Quand les face recto sur le terrain est envoyé au cimetière sauf au combat, on peut invoquer spécialement un monstre Gusto depuis notre deck en position de défense face verso. Très bien. Elle Peluchimal. C'est pas très intéressant. Sorcière vent, neige clochette. Si vous contrôlez 2 monstres vent et aucun monstre non vent, vous pouvez invoquer spécialement cette carte. C'est un synthoniseur aussi. Électro-libellule. Qui permet d'invoquer des monstres électro qu'on n'a pas. Garde des abysses. Alors des monstres poissons, par contre, on en a. Ciblez un autre monstre poisson que vous contrôlez et une carte contrôlée par votre adversaire, bannissez ces cartes. D'accord. Et ensuite, navigation des magiciens, invoquer spécialement un magicien sombre. Ça ne nous sert pas. On n'a pas de magicien sombre. Ok, très bien. Voilà qui est fait. On se retrouve tout de suite pour la decklist finale. Et me revoilà, cette fois-ci avec un deck complet. En fait, je suis absolument stupide parce que je comptais 10 cartes par booster alors qu'il n'y en a que 8. Mais c'est pas grave, on a un deck qui est complet, mais qui est archi... alors, pas archi mauvais parce qu'on a quand même des cartes qui sont plus ou moins toutes jouables. La seule carte qui vraiment va nous poser problème, enfin les deux seules cartes, ça va être l'île du roi du feu et la fusion radiesthésique qui pour le coup ne servent vraiment à rien. Quoique il y a plus de cartes qui vont nous servir à rien. Il y a transitaire interdimensionnel de matière, ça ne sert pas à grand chose. Un royaume déchiré incolore non plus vu qu'on veut féroce astralour. Pareil, culpabilité du butin qui demande Diabel Star, la navigation des magiciens qui demande démons magiciens, enfin surtout magicien sombre. D'ailleurs, est-ce qu'on a un monstre ténèbre magicien pour activer l'effet de cette carte? Je crois qu'on va même pas en avoir. Hein. Je crois qu'on n'en a pas. Bref, autant vous dire que c'est pas le meilleur deck de la Terre, c'est même un très mauvais deck, malgré tout. Mais ça aurait pu être pire. Donc, je me fais pas trop de soucis. On va enregistrer ce deck. Et on va tout simplement partir
partir en duel. Alors attendez. Je vais juste choisir le bon deck, il me semble que... À moins que... Non, je vais cliquer sur match avec classement d'abord. On va avoir sûrement un petit tuto qui va s'afficher, dont on se fiche pas mal. Très bien. Et on va choisir ici notre deck qui s'appelle deck tout simplement, très sobrement intitulé deck. Et on va lancer... on va lancer notre première partie en ladder. Avec évidemment l'objectif de gagner. Ce qui est très peu probable. Soyons tout à fait raisonnables. Étant donné que là on a un adversaire qui a l'air déjà très bien préparé. Et vous allez vite voir que le jeu devient très compliqué. Alors, Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui commence. Les deux joueurs ont 8000 points de vie. Le but c'est de faire tomber les points de vie de l'adversaire à 0. Pour ce faire, on utilise des monstres qui s'invoquent sur le terrain. Comme vous pouvez le voir, les monstres de niveau 4 ou moins peuvent s'invoquer gratuitement. Une fois par tour, on peut invoquer un monstre de niveau 4 ou moins. Les monstres de niveau 4 ou plus nécessitent de sacrifier d'autres monstres pour être joués. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Durant la main ou battle phase de votre adversaire, vous pouvez invoquer spécialement un monstre non synthétiseur depuis votre main, mais ses effets sont annulés. D'accord, et lui c'est un... Ok, d'accord. Je pense qu'on peut... Oh là là, c'est catastrophique cette main. Tac, 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 tac. On peut... Je pense qu'on va l'invoquer. Et on va placer une carte face cachée, histoire de bait l'adversaire. Cette carte ne nous sert à rien. Vu qu'on n'a pas de monstre Karakuri. Et on va passer en end phase. Je sens qu'on va se faire... On a un adversaire qui a un deck de 43 cartes, un extra deck à 15 cartes. Je pense qu'on va se faire rouler dessus. Alors il commence par poser une carte, 2 cartes, c'est très curieux. Et il pose un monstre. Passe en end phase. D'accord. Très bien. Ça, je vais peut-être le garder en main vu que j'ai pas de monstre bête nordique. On va invoquer ça, écoutez, on va tenter de taper. De toute façon, on n'a pas vraiment mieux à faire. Et on a pris un kill. Qu'est-ce que c'est que ça? Piocheman, héros de la destinée. Invoquer spécialement un héros de la destinée de max niveau 4 depuis votre main ou deck. Écoutez, je pense qu'on a peut-être une chance. On a peut-être une chance de gagner ce duel. On a un adversaire qui joue Piocheman, héros de la destinée. Est-ce que j'ai quelque chose à faire en main phase 2? Non, pas vraiment. Donc je vais dire end phase. J'ai dit une phase, mais j'aurais dû placer mon quad en mode défense. Ça, c'était stupide de ma part. Après, c'est pas très grave. Et par contre, ouais, il va réinvoquer son Piocheman. Du coup, potentiellement, il va pouvoir faire une Xyz. D'accord, il nous fait piocher une carte. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Du rêve, héros de la destinée.
Et ça, qu'est-ce que ça fait? Invoquer par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck en utilisant des monstres que vous contrôlez comme matériel fusion. Et si vous le faites ce tour, il ne peut être détruit ni au combat ni... Ah, il va nous invoquer une grosse fusion. Ça c'est embêtant. Dominance. Regardez les 5 cartes de votre deck, placez-les au-dessus du deck dans l'ordre de votre choix. Ah, il va réinvoquer tous ces monstres. Ça, c'est catastrophique, par contre. Ok, donc là, il vient de faire une invocation fusion. Je m'excuse, j'ai pas trop le temps d'expliciter les règles parce que je réfléchis en même temps. Mais du coup, mon adversaire a des cartes qui peuvent s'invoquer spécialement. C'est-à-dire que normalement, une carte pour l'invoquer, on l'invoque normalement, on peut le faire qu'une fois par tour. Ici, l'adversaire invoque spécialement ces monstres, donc il peut les invoquer il peut invoquer plus de monstres que le monstre par tour qui est autorisé. Voilà. Et vous avez vu qu'il a posé des cartes qu'il a activées, ce sont des cartes pièges. Les fameuses cartes pièges de Yu-Gi-Oh! Donc là on est en battle phase, je devrais pouvoir activer l'effet de ma carte. Non. Pourquoi j'ai pas pu activer l'effet de ma carte? Ah, parce que je peux pas invoquer par synchro. D'accord. Normalement, effet rapide, j'aurais pu invoquer spécialement un monstre non synthoniseur depuis ma main, puis faire une synchro. Le problème étant que je n'ai pas de synchro que je peux faire. Donc l'effet ne peut pas s'activer. Ok. C'est plutôt pas mal. Alors, on réinvoque Piocheman, on réactive l'effet de Piocheman pour faire piocher. Très bien. Ça ne sert à rien. Est-ce que ça fait quelque chose si on bannit cette carte et qu'on la ramène ensuite sur le terrain? J'ai l'impression que non. Hein. J'ai plutôt l'impression que non. Je vais poser un monstre. Est-ce qu'il faut que je tape sa carte? Non, parce que... Ouais, j'ai l'impression que c'est compliqué. Hein. On va espérer qu'il joue une carte qui booste ses monstres. Et c'est à peu près tout ce que je peux espérer. On va activer ça parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. On va bannir sa carte et voir... Alors, il va la ramener sur le terrain du coup. Qui ne change rien. Et... Et on va poser... Non, ça, j'ai pas envie de la poser parce qu'elle va prendre de l'espace. Je vais rentrer en battle et je vais taper pour la simple et bonne raison que j'ai envie de piocher. J'ai envie qu'il active l'effet au prochain tour et j'ai envie de piocher. Ah. D'accord, j'avais pas lu l'effet de cette carte. Bon bah, on va dire fin de tour et c'est compliqué. Peut-être que j'aurais dû placer Gungnir, juste au cas où je pioche le... Quoique non, si je pioche le mouton, je pourrais poser Gungnir. Parce que le piège ne peut pas être activé le tour où j'invoque le mouton, le Tangrisnir bête nordique. Donc il faudrait que je pose le piège le tour où j'invoque le mouton et que j'active le piège pendant le tour de l'adversaire. Mais là je pense qu'il va modifier mon deck et me mettre que des cartes de merde sur le dessus. Je pense qu'il va m'empêcher au maximum de choper Tangrisnir. Malheureusement.
Mais il peut encore se rater s'il utilise une carte qui augmente l'attaque de son monstre. C'est ce que j'espère au plus profond de mon être, là, actuellement. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue pas. Il réfléchit autant. Je crois qu'il n'y a pas 36 trucs à faire. Peut-être qu'il a peur de mes cartes face cachée. Ce qui serait une bonne chose parce que mes cartes face cachée ne servent vraiment à rien. Donc si j'arrive à le bait avec ça, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est déco? Ah. On va faire un lien. Croiseur de la croix, héros extra. Qu'est-ce que ça fait ça? Sacrifier un monstre héros de la destinée, ajouter un monstre héros de nom différent depuis votre deck à votre main. Mais il est obligé de sacrifier son monstre. Qu'est-ce qu'il a fait là? C'est complètement foiré, non? Je pense qu'il s'est complètement foiré là. C'était pas forcément ce qu'il voulait faire. Ou alors il a un gros monstre à jouer. C'est aussi possible. Peut-être qu'il a un truc qui permet de me tuer ce tour-ci, qui nécessitait de virer son monstre, mais ça me surprend. Franchement, si on commence sur une victoire... Alors, des cubes. D'accord, vous pouvez défausser max de cartes, invoquer spécialement un monstre de décube depuis votre main décube. Monstre, à part... Il est bloqué en héros de la destinée s'il active cet effet. Et s'il est détruit au combat ou par un effet de carte, il peut envoyer du deck au cimetière un héros de la destinée. Ah, changement de masque. D'accord. Loi des ténèbres, du coup, je suppose. Est-ce que Loi des ténèbres, c'est un problème pour moi? Je pense pas que ce soit un problème. Anki, héros masqué. Les matchs de combat sont divisés par 2. Pitié, pitié. Ok. C'est complètement nul ce qu'il vient de faire. C'est complètement nul. Battle. Très bien. Il m'attaque directement. Franchement, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Il aurait mieux fait d'attaquer... Draw phase. Ok. Alors là, par contre, on a un petit souci de type, je ne sais pas du tout quoi faire. Je pense qu'on va poser des cartes. En espérant que ça lui fasse peur. Et on va terminer là-dessus. Oui, on va appliquer l'effet pour replacer la carte qui nous a pété. Et là... J'aurais peut-être pas dû la ramener en fait, maintenant que je suis en train de me dire... le fait de la ramener, potentiellement, ça me bloque mon board sur le prochain tour. Mais là, je pense que de toute façon, on est mort. S'il a un monstre, on est mort. Donc... Ouais, voilà. 1600...
Par contre, j'aimerais bien qu'il... Là, s'il a un monstre qui booste ses héros, ce serait vraiment le top. Pitié. Booste-moi ces héros. Un truc qui booste les guerriers, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il divise par 2 nos points de vie. Bon. Cela dit, on survit encore. Hein. On survit encore, ce qui veut dire que pour le coup, ça c'était pas une... C'était pas du tout un bon move. Ouais, non, bah on peut abandonner là. On peut abandonner, mais... J'ai un peu envie de croire... J'ai un peu envie de croire qu'il peut faire une bêtise et... cibler... Enfin, booster un de ces monstres. Ok. Il invoque des monstres, il invoque des monstres. On dit au diamant. Alors qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Ok, une Xyz. Heartland Draco, qu'est-ce que ça fait? Ouais, non, ça ne change rien. Ça ne change rien, c'est une défaite. C'est une défaite, malheureusement. Alors, on gagne quand même des petites récompenses de début, mais... ok. Je vais retenter un deuxième duel. Et je pense que j'en ferai peut-être encore un troisième, mais ce sera tout. Alors là, par contre, on est contre un autre débutant, ce qui est une excellente nouvelle. Excellente nouvelle de jouer contre un autre débutant. Vraiment, ça va être beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a vraiment des cartes qui sont terribles. Après, en plus, ça fonctionne avec les non-synthoniseurs, et ça, c'est un synthoniseur. J'espère qu'on va récupérer une bonne carte, hein, parce que là, on a vraiment 3 cartes qui sont complètement inutiles. Ça, si on n'a pas de non-synthoniseur, c'est pas très bon. Et ça, c'est mauvais quoi qu'il arrive, c'est une 400-400 qui est certes un synthoniseur, mais on n'a pas de monstre synchro à invoquer. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va nous jouer des jetons. Et ouais, bon. Alors, un monstre face cachée, N-phase. Gros, qu'est-ce qu'on va récupérer? L'électro-libellule.
Hum. Je pense qu'on va la poser et puis on va poser... On va poser 2 cartes. Les 2 pièges, parce que de toute façon... Celui-là, je le garde en main, parce que j'ai pas non plus envie de remplir mon terrain de cartes inutiles. Mais c'est des cartes pour bait l'adversaire pour qu'il les pète, sachant qu'elles ne servent à rien. Ouais. Là, on est déjà en mauvaise posture. On a vraiment des cartes qui sont très très mauvaises. Oh! On est sur un deck yeux bleus du coup. Je suppose. Envoyez un monstre yeux bleu depuis votre main ou deck au cimetière, puis cibler... J'ai pas vu. Puis cibler un monstre face recto sur le terrain, il ne peut pas attaquer tant qu'il est face recto sur le terrain. D'accord. Ah, lui ne pourra pas attaquer du coup. Mais lui peut. Et ça m'embête. J'aurais aimé que ça reste sur le terrain. 1800 d'attaque, c'est beaucoup quand même. Je sais même pas si j'ai de quoi péter... Ah, et en plus, il va nous réinvoquer le dragon. Non, là, ça m'a l'air un peu foutu. Ça m'a l'air foutu, là, non? 3000. En plus, si je pioche des cartes comme celle-là... qu'est-ce que je peux faire? Je peux invoquer Otoshi Damashi pour taper sa carte. C'est une possibilité pour l'empêcher de faire une synchro. Je suppose qu'il a des synchros. On va tenter ça. On va tenter ça, même si je prends 2000 dégâts. Oh! Attendez. Comment ça? Qu'est-ce que c'est son effet? Ah, tant que vous ne contrôlez... Que vous contrôlez un monstre qui n'est pas un synthoniseur, les monstres de votre adversaire ne peuvent... Ah oui! Sinon, plusieurs monstres sont envoyés depuis le terrain au cimetière de votre adversaire. Bah super! Du coup, je vais me monter une petite défense. On va dire end phase. Ok, j'avais pas compris... J'ai pas tout compris. Et donc j'ai un compteur, ce qui m'a permis d'invoquer un monstre qui a donc... Qui est donc de niveau 2, qui est donc... Ok, très bien. Ok, il invoque le maître avec des yeux de bleu. Est-ce qu'il va faire la synchro du coup? Je suppose qu'il va faire une synchro. Battle phase. Alors synchro du coup c'est en additionnant les niveaux de ces monstres. J'utilise ce mot depuis tout à l'heure mais je ne l'ai pas expliqué. En additionnant les niveaux de ces monstres, il va invoquer un monstre qui est blanc. D'apparence blanche. Par contre, pourquoi il a pété ça? Il a clairement mal joué, hein. Il devait me péter celui du milieu. Je pense que je vais juste poser le DD soldat à la lance. Lui, qu'est-ce qu'il fait?
Vous pouvez ajouter de monstres roquettes de noms différents depuis votre deck à votre main. C'est génial, on n'a pas de monstres roquettes. On va juste passer en battle phase. Et attaquer ce monstre, ce qui va nous rajouter un compteur. Et on va pouvoir invoquer encore d'autres monstres. Donc là on a une bonne défense, la question c'est jusqu'à quand? Parce que son monstre a quand même 3000 d'attaque, je sais pas trop comment on va le passer. Après l'avantage c'est que j'ai l'impression qu'on a un adversaire qui sait pas trop comment jouer au jeu. Ah mais non je suis bête, il peut pas l'attaquer. Bah non avec son effet. Attendez, mais c'est trop fort ça. C'est trop fort. Il est obligé d'attaquer les autres monstres. Et chaque fois qu'il attaque les autres monstres, je me renforce. Parce que je peux détruire... Mais du coup, il devrait pas les rejouer, ces monstres. Et il pose une carte face cachée, ça m'embête. Oui, parce que les jetons ne sont pas synthoniseurs. Alors, Capitaine Sargas. Springan. Ça ne sert à rien de le jouer, il a que 2800. Ouais, non. Non, donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste... je vais le passer en mode défense. Et vous savez quoi? Je vais invoquer par sacrifice ce monstre. Donc vous voyez, niveau 6, niveau 5 ou 6, il faut un sacrifice. Niveau 7 ou plus, 2 sacrifices. Et je peux passer en battle phase. Et là en battle phase, je vais attaquer son monstre. Ce qui va me rajouter un compteur sur ma loutre. Mais ça, on s'en fiche complètement. Ça, c'est un monstre yeux de bleu. Et pas un monstre yeux bleus. Donc, là, ce qu'il vient de faire, ça n'a servi à rien. Ce qui va me permettre, du coup, d'invoquer... d'autres monstres. Et petit à petit, comme ça, on va faire des loutres de plus en plus fortes. Attendez, mais c'est trop fort, ça. Otoshi Damashi, je connaissais pas du tout la carte. Mais là, on est en train de lui proposer une muraille de... la muraille de Chine. En plus, il y a des problèmes de connexion. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il bannit... Il a banni tout son cimetière. Tout ça pour invoquer un dragon blanc aux yeux bleus. D'accord. Battle phase. Alors, l'inconvénient, là, c'est que il y a un chrono qui tourne maintenant. Je peux plus péter ces cartes. Il faut que des monstres quittent son terrain pour... Alors, attendez. Ah, je peux faire perdre 500 attaques, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Ça a combien d'attaques? 1600. Non, ça sera pas suffisant. D'autant plus que il faut que je... Si, j'ai un monstre lumière à bannir.
C'est une victoire. C'est une victoire tout le long. C'est une victoire. Waouh. La puissance de cette loutre, par contre, ça, j'en reviens pas. Donc on monte au tiers bronze. Et on va pouvoir s'ouvrir quelques paquets, dont des paquets héritage, qui sont du coup des paquets de 2 cartes seulement, mais qui vont nous permettre d'améliorer notre deck aussi. Je vais aller dans le shop, je vais m'acheter ces boosters, et on terminera là-dessus, sur l'amélioration du deck. On va s'acheter le petit pack de maître pour notre victoire. Chaque victoire nous rapportera un pack de maître. Et en plus de ça, des petits packs héritage. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce pack? Qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Éveil des possédés, super Inari, feu. Vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main ou deck en envoyant un monstre magicien face recto et un monstre feu de max niveau 4 face recto que vous contrôlez au cimetière. D'accord. Alors c'est mieux que le dragon du tonnerre. Tir pelleteux chenille infini. Vous pouvez sacrifier un monstre terre machine, invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Mission de défense. D'accord. Bon, ça c'est pas terrible. Golem en brique. Si tous les monstres dans votre cimetière sont terre, vous pouvez sacrifier cette carte, puis si vous voulez 2 monstres rochers de maximum 4 dans le cimetière, invoquer spécialement ces monstres rochers. Bon, c'est un monstre à 1000-1500. Planification acide, vinaigre rouge, vamose. D'accord, et cette carte uniquement si votre adversaire contrôle une carte dans la colonne de cette carte posée. Envoyez toutes les autres cartes dans la colonne de cette carte à la main. Aucun joueur ne peut utiliser les zones inutilisées dans la colonne de cette carte. Vous ne pouvez contrôler qu'une planification acide, vinaigre rouge, vamose. C'est pas si mal ça, on peut bloquer une des zones extra potentiellement. Force de Néos, alors il faut Néos héros élémentaire, on ne l'a pas. Sorcière capricieuse, pot artiste, qui est une carte pendule, qui est aussi considérée comme une carte magie. Peut être traitée pour 2 sacrifices pour l'invocation sacrifice d'un monstre pendule, ça ne nous intéresse pas. Si votre adversaire contrôle un monstre face recto qui est invoqué spécialement depuis extra deck, et que vous non, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre zone pendule. Ça c'est intéressant par contre. La voix du Yangzing. 3 cartes Yangzing dans votre cimetière, mélangez-les tous les 3 dans le deck, puis piochez 2 cartes. C'est complètement inutile. Par contre, c'est assez intéressant, Outsider. Durant votre tour, annulez les effets de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire. Durant le tour de votre adversaire, annulez les effets de tous les monstres face recto que vous contrôlez. Ok. Ok. Pas si mal. Et pardon, maintenant on doit passer au pack héritage. Il se trouve ici, on a 3 packs qu'on va pouvoir ouvrir. Qui sont des cartes souvent un peu vieilles, pas très fortes. Mais on peut avoir quelques bonnes surprises. Donc regardez ça en tête. Baigner de la mort, voilà. Flip tous les monstres face recto sur le terrain avec une attaque ou défense d'origine. Détruisez tous les monstres avec une attaque ou défense d'origine de 0. Typiquement, c'est pas très fort. C'est mieux que rien, mais c'est pas très fort. Renaissance miraculeuse. D'accord, pourquoi pas. C'est intéressant. Après, est-ce qu'on pourra l'activer? Je ne sais pas. Crabe Tortue, c'est complètement inutile. Acoustique Mage Spectre. Il faut des Mage Spectre. Et... Nivirophile. Ouais, pas très utile non plus. Bombardement de rochers. Oh, ça par contre, on peut l'utiliser techniquement. C'est très mauvais, mais c'est mieux que beaucoup de choses qu'on a dans notre deck, donc on va modifier ça tout de suite, pardon. Je n'arrive plus à parler. C'est parti. Alors,
Nous revoilà, j'ai viré toutes les cartes qui nous servaient strictement à rien. Il y en a peut-être quelques-unes qui restent, notamment Royaume déchiré et un color, qui n'est pas très intéressant. Attendez. Ok, non, c'est bon, je l'ai pas enlevé. Horizon des Ténèbres peut maintenant nous permettre d'aller chercher Sorcière Capricieuse Spot Artist, de l'invoquer depuis le deck. Et on a également une synergie un peu bizarre. Et attendez, je suis en train de me dire que j'ai oublié. Et c'est honteux. Alors ça, on peut l'enlever. Bombardement de rochers. Voilà, regardez, on va désormais jouer un deck rocher, puisque le Seigneur de la Prison Divine est un rocher. On a également... Où est-il je ne le trouve plus. Os de Cristal Chronomal qui est un rocher. On a notre golem en brique qui, si tous les monstres dans le cimetière sont terre, on peut le sacrifier et cibler 2 monstres rochers de max niveau 4 dans le cimetière, les invoquer spécialement. Bon, c'est pas très stable, c'est pas vraiment la grande joie, mais c'est mieux que rien. Écoutez, on commence à avoir un deck qui ressemble à quelque chose, un minimum, avec uniquement des cartes jouables. On a toujours des résidus, on a culpabilité du butin du péché qui reste, on a des cartes qui sont extrêmement situationnelles, des cartes qui sont très mauvaises, mais toutes nos cartes peuvent être jouées techniquement, ce qui est déjà une grande avancée. D'ailleurs, je pense que Nivérophile, aussi nul soit la carte, sera meilleure que culpabilité du butin du péché, parce que éventuellement, ça, dans des situations extrêmement niches, ça peut nous amener à réaliser une X6 de niveau 4, notamment Dragon Exil par feu. Voilà. Donc c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On se retrouve dans un prochain épisode où on va tester ce nouveau deck. Voilà, c'est le concept de ces vidéos. On va essayer tout simplement de jouer des parties avec un deck bricolé de cartes qui ne vont pas du tout ensemble, et petit à petit améliorer le deck, monter dans les classements. Voilà le principe. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes là et que la vidéo vous a plu. Si vous voulez en apprendre plus sur Yu-Gi-Oh, si vous voulez vous essayer peut-être au jeu. C'est vrai que j'ai pas été trop en détail dans les explications, mais c'est assez difficile d'expliquer le jeu en même temps qu'on joue, d'autant plus que le jeu est assez complexe. Donc voilà, vous me dites, si vous avez des questions en commentaire, vous n'hésitez surtout pas. Je serai là pour y répondre. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye bye.